Ceci est une histoire vraie, envoyée par l'un de nos abonnés et éditée par moi pour être partagée avec vous. Pour garantir la sécurité et l'anonymat de toutes les personnes impliquées, j'ai changé les noms et certains détails, mais l'essence de ce récit est totalement véridique. Lorsque mes parents ont décidé que le meilleur chemin pour eux était de suivre des vies séparées, cela a été une période turbulente, pleine de décisions difficiles et de nombreuses larmes, surtout parce que j'ai dû faire un choix qui allait changer ma vie à jamais, aller vivre avec mon père. Mon père, qui à l'époque avait un peu plus de 50 ans, était ce que beaucoup appelleraient un homme mûr bien conservé, avec une chevelure encore bien fournie, juste légèrement parsemée de cheveux gris qui lui donnaient un air distingué, presque charmant. Il ne s'est jamais remarié après la séparation. Peut-être pensait-il qu'aucun amour ne pourrait égaler celui qu'il avait vécu avec ma mère, ou peut-être préférait-il simplement la tranquillité de sa routine solitaire. L'appartement où nous avons emménagé reflétait son style de vie. Un logement moderne en centre-ville, avec une décoration minimaliste mais élégante. Tout avait sa place et était méticuleusement organisé. Des livres à couverture rigide sur l'étagère du salon jusqu'aux ustensiles de cuisine qui brillaient de propreté. Il tenait à garder tout impeccable, un reflet de la manière dont il menait sa vie personnelle et professionnelle. Vivre avec mon père signifiait adopter un nouveau rythme de vie. Les matinées commençaient tôt, au son de la machine à expresso qu'il adorait utiliser. Il disait que le rituel de préparer son café était une forme de méditation. Moi, en revanche, j'ai mis du temps à m'adapter à l'absence du chaos affectueux qui caractérisait la maison de ma mère. Cependant, le calme de notre cohabitation fut interrompu lorsqu'un jour, une voisine emménagea dans l'appartement d'à côté. Avec elle, des secrets du passé de mon père commencèrent à refaire surface, révélant une facette de lui que je n'aurais jamais pu imaginer. Tiraillée entre les exigences académiques de mon cursus en administration et les tâches domestiques de l'appartement que je partageais avec mon père, j'avais rarement un moment pour souffler. Malgré cela, nous faisions en sorte de réserver les week-ends pour passer du temps ensemble, tentant de redécouvrir une légèreté perdue dans la routine. Cependant, au cours des derniers mois, j'ai remarqué un changement subtil dans son comportement. Mon père, toujours si énergique et enthousiaste, commença à se montrer plus réservé, avec un regard distant qui croisait rarement le mien. À mesure que son anniversaire approchait, je savais que quelque chose devait être fait pour raviver cette étincelle dans ses yeux. C'est alors que j'ai eu une idée, sans savoir qu'elle allait transformer non seulement cette journée, mais la dynamique même de notre relation. J'ai décidé d'organiser une fête surprise pour lui, quelque chose d'intime mais mémorable. Pour cela, j'ai pu compter sur l'aide d'Amanda, mon inséparable amie de la fac. Amanda était de ces personnes avec un don naturel pour organiser des événements toujours attentifs aux détails, avec un sens esthétique impeccable. Ensemble, nous avons commencé à planifier chaque aspect de la célébration. Nous avons choisi la terrasse de l'immeuble comme lieu de la fête parfaite en plein air, avec une vue imprenable sur la ville illuminée à la tombée de la nuit. Nous avons opté pour une décoration simple mais élégante, avec des guirlandes lumineuses suspendues tout autour de l'espace et des tables couvertes de nappes en lin blanc. Pour la nourriture, nous avons choisi un buffet composé des plats préférés de mon père, y compris ce fameux bœuf stroganoff qu'il mentionnait souvent, celui que ma mère préparait lorsqu'ils étaient jeunes mariés. En plus de cela, j'ai préparé une playlist avec des musiques des années 70 et 80 des époques qu'il évoquait toujours avec tendresse, espérant que la nostalgie lui arracherait un sourire. Et pour rendre la soirée encore plus spéciale, j'ai compilé des messages vidéo de la part de la famille et des amis éloignés, chacun partageant des souvenirs et des vœux chaleureux. À mesure que les préparatifs avançaient, je ressentais un mélange d'excitation et de nervosité, non seulement pour la fête en soi, mais pour ce qu'elle représentait. Un geste d'amour et de gratitude envers celui qui avait été mon pilier durant les moments les plus difficiles de ma vie. Ce n'était pas juste une fête, c'était un symbole de notre lien, une tentative de lui redonner un peu de la lumière qu'il m'avait transmise au fil des ans. Le jour de son anniversaire, tout était soigneusement planifié. J'avais convenu avec Amanda de venir dans l'après-midi sous prétexte de travailler sur un projet de fac. Mon père connaissait déjà Amanda de quelques visites rapides, donc sa présence ne paraîtrait pas suspecte. Ce jour-là,
lorsqu'elle est arrivée avec un grand sourire et son ordinateur portable à la main, comme si c'était vraiment un jour d'études. Mon père l'a saluée avec un baiser sur la joue. Et un bref, comment vas-tu ma chère, fidèle à son charme habituel. Rapidement, il a conduit Amanda jusqu'à ma chambre et nous avons commencé à simuler une session d'études entre chuchotements et rires étouffés, fréquemment anxieuse pour que tout se passe comme prévu. Pendant ce temps, j'ai fait comme si j'avais complètement oublié cette date spéciale. Au petit déjeuner, il n'y eut aucune mention d'anniversaire ou de célébration, juste notre échange habituel de « bonjour » et de discussions banales. Mais à travers des regards furtifs et une légère ombre de déception dans ses yeux, j'ai vu que mon père était visiblement peiné. Avec mon apparente négligence, il tentait de dissimuler sa déception derrière un journal qu'il lisait à peine, lançant de temps à autre des regards dans notre direction. Je ressentais un pincement au cœur en le voyant ainsi, mais je savais que le succès de la surprise dépendait en partie de mon jeu. Lorsque l'horloge indiqua enfin le bon moment, Amanda et moi sortîmes de ma chambre sous prétexte de vouloir lui montrer quelque chose de spécial, quelque chose qu'il devait absolument voir. Nous l'avons guidé jusqu'à la terrasse où tout était prêt, bien que sans aucun invité autre que nous trois. C'était une célébration intime, rien que pour nous. En ouvrant la porte de la terrasse, le regard de mon père passa de la confusion à la surprise. Les lumières doucement tamisées et la table garnie de ses plats préférés dessinèrent un sourire sur son visage. Il nous regarda, Amanda et moi, avec un mélange de joie et d'incrédulité. « Surprise, papa !» m'exclamai-je pendant qu'Amanda lançait l'une de ses chansons préférées en fond sonore. La surprise était simple, mais son effet fut profond. La tristesse qu'il avait ressentie, à l'idée que la journée passerait inaperçue, s'évanouit dans l'air frais du soir, remplacé par des rires et des souvenirs partagés. Amanda, visiblement ravie par l'ambiance chaleureuse, courut à la cuisine pour préparer quelques cocktails spéciaux pour l'occasion. Elle avait un don naturel, toujours prête à expérimenter de nouvelles combinaisons, qui se révélaient souvent délicieuses. Ce soir-là, elle semblait particulièrement enthousiaste. Être en raison du bonheur de faire quelque chose de significatif pour moi et mon père, ou simplement grâce à l'atmosphère joyeuse qu'apportait la terrasse. Revenue avec les verres, elle engagea rapidement la conversation avec mon père. Malgré la différence d'âge entre eux, le dialogue coulait de manière étonnamment fluide. Amanda lui posait des questions sur les chansons qui jouaient, et mon père, tout sourire, partageait des anecdotes de sa jeunesse, les concerts auxquels il avait assisté, les vinyles qu'il collectionnait. Elle riait, ajoutant ses propres expériences avec des musiques plus contemporaines, créant un échange riche, plein de découvertes mutuelles. En les observant de côté, tout en ajustant la playlist, je commençais à remarquer un changement subtil dans le comportement de mon père. Ses regards vers Amanda semblaient chargés d'une nouvelle profondeur, plus intime. Il y avait dans ses yeux une admiration manifeste, et il souriait d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Amanda, de son côté, répondait avec des sourires tout aussi chaleureux. Elle se penchait vers lui en riant à ses blagues ou touchait légèrement son bras pendant la conversation. Au fur et à mesure que la soirée avançait et que les verres se vidaient, ces échanges de regards et de gestes devenaient plus fréquents. C'était comme si un nouveau niveau de complicité naissait sous mes yeux. À certains moments, je surprenais mon père en train de fixer Amanda pendant qu'elle préparait un autre cocktail ou ajustait la musique. Son regard s'attardait un peu plus longtemps qu'à l'habitude, accompagné d'un demi-sourire songeur. Cela me mit quelque peu mal à l'aise. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé pour la soirée. Je savais qu'Amanda était charmante et agréable, des qualités que j'avais toujours appréciées chez elle en tant qu'amie. Mais la voir interagir ainsi avec mon père était quelque chose de nouveau et un peu déroutant. J'essayais de repousser ces pensées, me disant que tout cela n'était que le fruit de la fête, de la musique et des cocktails. Mais une partie de moi commençait à se demander si cette connexion ne signifiait pas quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'avais jamais envisagé jusqu'alors. Il était déjà tard quand nous avons décidé de mettre fin à la fête sur la terrasse et de retourner dans l'appartement. La nuit était tombée depuis longtemps et le froid du petit matin commençait à se faire sentir, rendant la chaleur des boissons insuffisante pour nous garder à l'aise dehors. En ramassant les derniers verres et assiettes, mon père, faisant preuve d'une attention délicate, suggéra à Amanda de ne pas rentrer seule à cette heure-là. « Il est trop tard pour que tu rentres seule, Amanda. Pourquoi ne resterais-tu pas ici cette nuit ?
On a de la place, tu peux dormir sur le canapé, dit-il d'un ton bienveillant. Amanda hésita un instant, son regard oscillant entre le désir d'accepter cette offre hospitalière et la peur de déranger. Après une brève pause, elle acquiesça avec un sourire reconnaissant. « D'accord, si cela ne vous dérange pas. Il est vrai qu'il est vraiment tard, et j'apprécie de ne pas avoir à prendre un taxi à cette heure. » Je pris quelques draps et oreillers pour préparer le canapé pour elle. L'appartement était silencieux, à l'exception du doux bourdonnement de la ville au dehors et du passage occasionnel d'une voiture tardive. Pendant que je mettais le canapé en place, mon père m'aida à étendre la couverture et à ajuster l'oreiller pour qu'Amanda soit confortablement installée. « Voilà, je pense que ça devrait suffire pour une bonne nuit de sommeil, » dit-il avec un sourire. « Tu as besoin de quelque chose d'autre, Amanda ?»« Non, c'est parfait. Merci beaucoup, » répondit-elle, clairement touchée par cette attention. Après m'être assurée que tout était en ordre pour elle, je leur souhaitais une bonne nuit et me retirai dans ma chambre. Les émotions de la journée la fête surprise et l'étrange dynamique entre mon père et Amanda tourbillonnaient dans mon esprit pendant que je me préparais à dormir. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange de gratitude d'avoir une amie aussi précieuse et une pointe de curiosité quant à la nature de cette proximité soudaine entre elle et mon père. Allongée dans mon lit, les dernières images de la journée défilaient dans mon esprit, la façon dont ils avaient parlé et ri ensemble, et maintenant l'attention de mon père pour s'assurer qu'elle se sente à l'aise chez nous. J'ai essayé d'éloigner toute inquiétude en me disant que ce n'était qu'une question de circonstances, et qu'au fond, ce qui comptait le plus, c'était qu'Amanda se sente en sécurité et accueillie. Avec ces pensées tentant d'apaiser mon esprit, je me suis enfin laissée emporter par le sommeil, alors que la maison plongeait dans un silence paisible. Au milieu de la nuit, je fus brusquement réveillée par un son, comme une toux étouffée. Troublée par cette interruption, j'ai décidé de me lever et d'aller voir d'où venait ce bruit, inquiète que quelqu'un puisse être malade. Mon cœur battait un peu plus vite alors que je quittais ma chambre et me dirigeais vers le salon, le silence nocturne rendant chaque pas plus tendu. En arrivant au salon, j'ai rapidement remarqué qu'Amanda n'était plus sur le canapé où je l'avais laissée endormie. Un pincement d'inquiétude m'a saisie jusqu'à ce que j'aperçoive la lumière allumée de la salle de bain au fond du couloir, accompagnée de voix basses venant de là. Poussée par l'inquiétude, j'ai marché silencieusement vers la salle de bain. En m'approchant, les sons se sont précisés. C'était clairement la voix de mon père et une autre que j'ai reconnue comme étant celle d'Amanda, bien qu'elle fût faible et un peu tremblante. Je me suis arrêtée devant la porte entrouverte de la salle de bain et avec précaution, j'ai regardé à l'intérieur. La scène qui s'est offerte à mes yeux était à la fois alarmante et touchante. Amanda était à genoux devant les toilettes, visiblement mal en point, pendant que mon père la soutenait délicatement par la taille. Elle était pâle, ses cheveux en désordre autour de son visage, une main agrippée au rebord de la cuvette. Mon père, l'air inquiet, la tenait fermement pour s'assurer qu'elle ne tombe pas ou ne se blesse pas. « Tout va bien ici ?» Ma voix résonna plus fort que je ne l'avais prévu, brisant la tension silencieuse du moment. Amanda leva rapidement les yeux vers moi, croisant mon regard. Elle tenta de sourire pour me rassurer, mais son malaise était évident. « Désolée de t'avoir réveillée » murmura-t-elle d'une voix faible. « Je crois que quelque chose que j'ai mangé ne m'a pas fait du bien. » Mon père, entendant ma voix, se retourna légèrement, gardant une main sur la taille d'Amanda pour continuer à la soutenir. « Elle a commencé à se sentir mal d'un coup, » expliqua-t-il. « Je pense que c'était les crevettes. » Avec la situation un peu plus claire, je me suis précipitée pour aider. « Je vais chercher un peu d'eau pour toi, Amanda. Et peut être un médicament contre la nausée si tu en as besoin. » proposai-je, tentant de me rendre utile et d'apaiser l'atmosphère. Le jour se leva, apportant avec lui une ambiance plus légère. Amanda semblait aller beaucoup mieux et son teint était redevenu normal. Comme c'était un dimanche, un jour généralement paresseux et tranquille, je lui ai proposé de rester avec moi pour se reposer complètement. Elle accepta, soulagée de ne pas devoir rentrer chez elle alors qu'elle se sentait encore un peu faible. Nous sommes restés dans ma chambre, blottis sous les couvertures, regardant une sélection de films allant de comédies légères à des drames émouvants. Le temps s'écoulait doucement, ponctué de rires et de commentaires sur les films, une façon parfaite de passer la journée après la nuit mouvementée. Soudain,
On frappa doucement à la porte de ma chambre. C'était mon père, un sourire chaleureux sur le visage, demandant si nous voulions manger quelque chose. Je préparais un petit encas pour nous, annonça-t-il avec un ton léger et agréable. Heureuse de cette interruption, Amanda et moi nous sommes extirpés des couvertures et dirigés vers la salle à manger. Mon père avait préparé une variété de petites choses à grignoter, des sandwichs, des jus frais et une salade de fruits qui sentait délicieusement l'été. Nous avons mangé, en discutant de choses triviales, mais en observant de nouveau l'interaction entre Amanda et mon père, je ne pouvais m'empêcher de remarquer ces regards pleins de sous-entendus qu'ils échangeaient. Cette fois, ce n'était pas seulement mon père qui regardait Amanda d'une façon particulière, mais aussi elle qui répondait à ses regards. Leurs yeux se croisaient souvent, et Amanda lui adressait de discrets sourires en coin, pleins d'un entendement silencieux. Ces petits gestes, aussi subtils qu'ils soient, semblaient créer un lien invisible entre eux, un lien qui s'était peu, être renforcé à travers l'épreuve de la nuit précédente. Avant de continuer, n'oublie pas de liker si tu apprécies l'histoire, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. Maintenant, reprenons l'histoire. Mon père, habituellement si réservé quant à ses émotions, affichait maintenant un éclat de jeunesse dans les yeux que je voyais rarement. Il riait plus librement, ses histoires coulaient avec plus d'enthousiasme, et il semblait véritablement intéressé par chaque mot qu'Amanda disait. De son côté, elle paraissait plus détendue, riant à ses blagues et répondant avec des commentaires qui faisaient naturellement durer la conversation. La scène était à la fois douce et légèrement déconcertante pour moi. Il était évident que quelque chose se passait entre eux, une interaction qui allait au-delà d'une simple amitié. Me sentant un peu comme une spectatrice dans ma propre maison, j'ai choisi d'observer et de réfléchir à cette nouvelle dynamique en me demandant comment je devais me sentir et quel serait le prochain chapitre de cette histoire inattendue. L'enthousiasme de mon père était évident et contagieux. Il semblait revigorer, une étincelle de vie que je n'avais pas vue dans ses yeux depuis longtemps brillait à nouveau. Au début, j'ai pensé que sa joie n'était qu'un reste de la fête surprise de la veille, mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait autre chose. Il était différent, plus vivant, plus présent, et c'est dans cette ambiance de renouveau qu'il a proposé, tout enthousiaste. Et si on allait à la plage? Je pense qu'un peu de soleil et de mer nous ferait du bien à tous. Il lança cette proposition en regardant particulièrement Amanda, comme s'il cherchait son approbation. Bien que je soupçonnais quelques intentions cachées derrière cette invitation, l'idée de passer la journée à la plage me parut parfaite. J'ai décidé d'accepter, pensant que ce serait une bonne occasion pour nous trois de nous détendre et de profiter de la journée. J'ai emmené Amanda dans ma chambre pour qu'on se change. Pendant qu'on choisissait nos maillots de bain, j'ai remarqué qu'Amanda, avec une silhouette plus voluptueuse que la mienne, avait du mal à trouver quelque chose qui lui allait parfaitement. Elle a essayé un de mes bikinis, mais il était visiblement trop petit pour elle, notamment parce qu'elle était plus ronde. Cela ne la dérangeait pas pour autant. Avec un sourire insouciant, elle enfila un short en jean par-dessus le bikini trop serré et s'observa dans le miroir. « Ça devra faire l'affaire. De toute façon, je ne vais pas vraiment nager, » plaisanta-t-elle en ajustant le haut pour être plus à l'aise. Enfin prête, nous sommes descendus retrouver mon père, déjà en bas avec un grand sourire, portant un sac de plage rempli de serviettes et de crème solaire. Il avait l'air clairement ravi de passer la journée avec nous deux. Le trajet jusqu'à la plage fut animé. Mon père lança une playlist de musique d'été, et la voiture résonnait de nos chants et de nos rires. L'ambiance était légère, joyeuse, et même si mes soupçons persistaient, je ne pouvais m'empêcher de me laisser porter par cette bonne humeur. Arrivés à la plage, nous avons trouvé l'endroit parfait, près de l'eau. Le bruit des vagues et l'odeur salée de la mer remplissaient l'air, apportant une sensation de paix et de liberté. Amanda, toujours en short, s'étira sous le soleil avant de s'installer sur la serviette. Mon père, quant à lui, semblait plus intéressé par une promenade le long de la plage, tout en jetant des regards réguliers vers Amanda, désormais allongée, paisible, absorbée par les rayons du soleil. Leur interaction continuait de m'intriguer. Depuis ma serviette, j'observais la manière dont ils parlaient, riaient et se mouvaient l'un autour de l'autre.
Il y avait une fluidité, une simplicité dans leurs gestes, quelque chose de beau, mais qui éveillait aussi un tourbillon d'émotions en moi. J'ai décidé malgré tout de profiter de la journée, de mettre de côté mes pensées et simplement de savourer la compagnie et le cadre idyllique. Quand nous sommes entrés dans les eaux tièdes de l'océan, l'atmosphère était d'abord remplie de rires et de jeux innocents. Mon père et Amanda semblaient profiter de chaque instant, se jetant de l'eau en riant à gorge déployée au-dessus du fracas des vagues. J'étais heureuse de les voir aussi enthousiastes, et je participais moi aussi au début, le cœur léger. Mais au fil du temps, j'ai commencé à remarquer certaines subtilités dans la façon dont mon père interagissait avec Amanda. Il trouvait souvent des prétextes pour se rapprocher d'elle, comme l'aider à garder l'équilibre dans les vagues, ou la guider à travers l'eau. Ses gestes, bien que paraissant anodins, devenaient plus fréquents, plus intimes. Il la tenait parfois par la taille pour la stabiliser, des gestes n'étaient plus purement pratiques. J'ai alors choisi de m'éloigner un peu, prétextant vouloir explorer une partie plus calme de la mer. Avec un peu de distance, je suis devenue spectatrice de leurs échanges. De là, j'ai pu observer plus clairement la dynamique qui se dessinait sous mes yeux. Mon père souriait à Amanda d'une manière rare, un sourire sincère qui atteignait ses yeux et les illuminait. Amanda, de son côté, semblait tout aussi à l'aise sous son regard. Elle lui rendait ses sourires, restait proche de lui, riait à ses blagues et posait parfois une main légère sur son épaule ou son bras. La complexité des sentiments en jeu était accablante. Et il devenait évident que cette nuit-là avait irréversiblement changé la dynamique entre nous tous. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que cela arrive, conclut-elle, me regardant dans les yeux, cherchant une forme de compréhension ou de pardon. Mais c'est arrivé, et je ne sais pas vraiment quoi faire maintenant. La sincérité et la vulnérabilité avec lesquelles Amanda partageait son histoire me laissèrent à la fois troublée et compatissante. Il était évident que ce n'était pas un simple caprice, mais un moment de connexion humaine intense, défiant les circonstances normales. Après avoir entendu la confession sincère d'Amanda, mes émotions étaient en tumulte, surprise, confusion, et une pointe de malaise se mélangeait en moi. Cependant, il y avait aussi une compréhension émergente. Mon père et Amanda avaient le droit d'être heureux, peu importe les circonstances inhabituelles qui les avaient réunis. Je savais que je n'avais pas le droit de les juger. Après tout, nous méritons tous de chercher la joie et la connexion dans nos vies. Motivée par cette prise de conscience, j'ai décidé de parler avec mon père. Il était important d'entendre son point de vue et de comprendre ses sentiments par rapport à tout ce qui s'était passé. Quand nous nous sommes assis pour discuter, son visage montrait des signes d'inquiétude, anticipant probablement la nécessité d'expliquer. « Je sais pour toi et Amanda », ai-je commencé, tentant de garder une voix neutre et ouverte. Il sembla surpris au début, mais rapidement son expression changea pour un soulagement, comme si un poids avait été levé de ses épaules. « Je ne voulais pas que tu l'apprennes de cette façon, » avoua-t-il. « Mais oui, c'est arrivé, et je ne m'étais pas senti aussi vivant depuis longtemps. » Il partagea comment la connexion avec Amanda avait apporté une nouvelle énergie et un sens à sa vie, quelque chose dont il ne réalisait pas le manque avant que cela ne surgisse de façon si inattendue. En entendant mon père parler avec autant de sincérité de ses sentiments, tout reste de jugement en moi s'effaça. Après notre conversation, j'ai décidé de les soutenir. Avec le temps, l'étrangeté initiale que je ressentais fut remplacée par une acceptation chaleureuse de la nouvelle dynamique dans notre famille. Aujourd'hui, ils sont ensemble et heureux. Je me suis habituée à leur relation. Et voir le sourire sur le visage de mon père chaque jour est un rappel constant que ce qui compte le plus, c'est le bonheur de ceux que l'on aime. Le chemin jusqu'ici n'a pas été simple, mais apprendre à accepter et à soutenir leur relation m'a beaucoup appris sur l'amour, le respect et la complexité des relations humaines. Aujourd'hui, lorsque je vois mon père et Amanda ensemble, partageant des rires ou simplement profitant de la compagnie l'un de l'autre, je ressens une profonde gratitude qu'ils aient trouvé un tel bonheur. Il prouve que parfois, la vie nous surprend avec des chemins inattendus qui, si nous y sommes ouverts, peuvent nous mener à une joie véritable et profonde. Et pour aujourd'hui, c'est tout.
Cette histoire est terminée, mais si tu cliques sur la vidéo juste ici au-dessus, tu trouveras d'autres histoires comme celle-ci. Merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oublie pas de liker pour soutenir la chaîne et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.